Et puis, à une semaine de la date butoir pour le renouvellement des permis de conduire, c'est le grand rush au niveau des centres d'enrôlement. Au CICES, par exemple, de longues files d'attente sont observées. C'est un reportage de Philomène Constance-Diagne. Une marée humaine au pas de course à l'ouverture des portes du CICES. Il est 4 heures du matin. Les rangs sont vite formés pour obtenir un ticket afin de pouvoir s'enrôler. C'est ainsi depuis quelques jours. Je suis venu à 4 heures du matin. J'ai quitté à Kermassa. Mais depuis le matin, on est là. Les choses n'avancent pas. Depuis 11 heures. Je suis là depuis 11 heures et je patiente comme tout le monde. Beaucoup d'entre ceux qui m'ont devancé ne sont même pas encore passés. Ça ne bouge pas du tout. Je viens de la gare des Beaux-Maraîchers. Je n'ai pas pu m'enrôler car ils m'ont dit qu'ils ont déjà clôturé les listes quotidiennes jusqu'à jeudi prochain. Alors avec une situation pareille, quoi faire? Autre chose à dénoncer, c'est le non-respect de l'ordre de passage. Il y en a qui ne font même pas la queue. C'est pas normal, c'est injuste. Pourtant, ces nombreuses personnes ont eu une année entière pour procéder à ce changement du permis de conduire. Devant attendre des heures entières pour acquérir le sésame, ils font leur mea culpa et demandent une prolongation. Ce qu'on demande à l'État, on le demande pour qu'il augmente un peu le délai. Même si 6 mois comme ça, ça peut nous arranger. Parce que tout le monde n'avait pas le temps pour venir. Des fois, on critique les Sénégalais. Ils disent que souvent, on tend le dernier moment. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait le temps pour venir. On ne devrait pas attendre la dernière minute. Mais bon, ce sont là les habitudes sénégalaises. On est aussi responsable de cette situation. Mais puisque c'est déjà le cas, on ne peut que demander une prolongation. Le permis, on travaille avec. On l'a depuis longtemps. Mais il faut vraiment revoir la date limite initialement fixée. Car je la trouve très proche. En espérant que cette requête soit satisfaite, ils devront prendre leur mal en patience. Et pour ceux qui n'y parviendront pas, jusqu'au 3 septembre prochain, ils devront immobiliser leur véhicule au risque de se prendre une amende pouvant aller de 20 000 francs à 500 000. Face à ce grand rush, les responsables du projet Cap Karangue ont pris les dispositions nécessaires. Il ajoute que le taux d'enregistrement est de 30%. Pour le moment, il n'est pas envisageable de proroger l'échéance. Le directeur général des transports routiers explique tout cela au micro de Philomène Constance-Diagne. À partir du 3 septembre 2019, les anciens permis sous format papier ne seront plus valides à Dakar, en circulation à Dakar. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter le remplacement. Le remplacement va continuer. D'ailleurs, on a doublé, à partir du 3, on va doubler les capacités d'accueil sur nos sites pour permettre aux Sénégalais de pouvoir venir en tout cas remplacer leur permis de conduire, d'autant plus qu'ils ne pourront plus circuler donc, avec ce permis-là à Dakar. Donc c'est pourquoi, malheureusement, d'habitude, les Sénégalais attendent la dernière minute, donc le dernier jour, la dernière semaine pour venir. C'est ce qui nous vaut ce rush aujourd'hui. Moi, je suis personnellement contre toute forme de prolongation, parce que dans un pays, si on veut gérer, il faut planifier. On avait planifié pour 1 an, et bien planifié pour 1 an, et de cette planification dépendent d'autres projets, d'autres applications. On nous parle de permis à point, on nous parle de beaucoup de choses. Et le préalable du permis à point ou en cas des autres mesures qui vont lutter contre l'insécurité routière, donc c'est effectivement de terminer le renouvellement des permis de conduire, le renouvellement des titres de transport. C'est pourquoi moi je dis qu'avec cette masse critique que nous avons, on va poursuivre donc nos projets. À partir du 3, les forces de défense et de sécurité sont suffisamment instruites pour effectivement contrôler, donc être beaucoup plus rigoureux dans le contrôle sur les documents administratifs, les permis qui circulent, les automobilistes qui circulent avec des permis de conduire sous l'ancien format, donc seront en infraction. Et tout ce que la loi prévoit en termes de contravention, donc ça va s'appliquer. De toute façon, c'est un arrêté du ministre. Le ministre appréciera. Et je suis sûr qu'on est en phase et le chef de l'État est en phase avec nous pour qu'on termine effectivement cette phase-là à Dakar. Rappelez que cette opération se poursuit dans les régions.
les gens peuvent aller remplacer et circuler avec leur ancien permis dans les régions pour une durée donc, d'1 an à compter de leur date de début de service. Le taux d'enrôlement actuel est de 30%. On avait un objectif d'1 million de permis qui était officiellement donc, immatriculé en tout cas dans notre base de données. Sur ces 1 million de permis, donc, on a déjà donc, renouvelé les 300 000. Mais rappelez que pour ces 1 million de permis, il y a bon nombre de Sénégalais qui détiennent ces permis qui sont à l'étranger. Il y en a qui sont décédés. Donc il faudra relativiser ce nombre-là. Mais déjà avoir un nombre de 300 000, c'est assez considérable. Maintenant, poursuivre les efforts pour que vraiment dans les prochains mois ou jours, qu'on termine carrément la phase de remplacement des anciens permis et poursuivre donc nos différentes politiques en matière de sécurité routière, en matière de gouvernance des titres de transport.